Cheles, vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la Cheles, vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Los bienes que tengo no representan nada delante de Dios, solo es mi alma que Dios espera. Todo sobre la Cheles, vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la Cheles, vanidad de los vanidad, porque perder la vida eterna. Buscamos el poder del cielo, el que queda no será dado por más alta de todo. Todo sobre la Cheles, vanidad de los vanidad. Auditeurs et auditrices de la RTA OPH, comme je venais de vous l'annoncer tout à l'heure, nous allons à présent aborder les thèmes qui alimentent les débats, à savoir l'origine de l'homme, l'existence de Dieu et la divinité de Guy-Émile Fassy-Chikabou. Pour en débattre, nous allons recevoir sur ce plateau nos invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensée. Il s'agit de Monsieur Wissika Nzonzi Loïc, astrophysicien. Madame Ipouma Pasmaris Kabini, historienne. Madame Disciplinella Colonne Kessia, généticienne. Madame Tungu Nyanga Djobei, scientifique. Le frère Guy Noubris, un membre confirmé de l'OPH. Madame Ibongo Beni, quel est votre point de vue sur l'origine de l'homme? Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. L'histoire de l'homme commence dans les forêts tropicales. Il y a 105 millions d'années, avec l'apparition des primates. Passons par l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus et enfin l'Homo sapiens sapiens sur l'homme moderne. Les archéologues ont fait plusieurs découvertes, parmi lesquelles je peux citer. En 1856, découvert le premier hominidé, l'homme du Néandertal. En 1925, découvert le premier Australopithèque en Afrique du Sud. En 1974, Yves Copin de Couvon-Topi sur le premier squelette d'Australopithèque. Notre plus vieil ancêtre d'environ 17 millions d'années. Si le crâne de Toumaï, notre plus vieil ancêtre, a été découvert au Tchad en 2002, cela revient à dire que le premier homme est noir, la généticienne Kessia. Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. La génétique nous renseigne suffisamment dans ce domaine avec l'ADN. Porteur de l'information génétique, l'ADN assure le contrôle de l'activité des cellules. L'ADN peut se définir comme une sorte de calendrier où est destinée l'histoire des origines de l'homme, comme celle des migrations, des évasions et des colonisations. Grâce à cette horloge moléculaire, les généticiens ont calculé que tous les humains d'aujourd'hui descendent d'une seule et même femme depuis en Afrique il y a 150 000 ans. Professeur, vous dites que nous descendons tous d'une femme ayant vécu en Afrique il y a 150 000 ans. À votre avis, cette femme sera-t-elle noire ou blanche? Je pense qu'au départ, tous les homo sapiens étaient noirs. Mais si au départ tous les homo sapiens étaient noirs, cela revient à dire que cette femme est noire. D'où vient donc la race blanche? La différence des races s'explique depuis que les chercheurs ont découvert chez les poissons zèbres une mutation génétique responsable de la décoloration de ces rayons. Cette découverte a permis d'identifier chez l'homme un gène baptisé SLC24AS. Ce gène est impliqué dans la formation de la mélanine. Celui-ci existe en deux versions, l'une commune aux Africains et aux Asiatiques de l'Est, l'autre qu'on retrouve chez les Européens. Cette différenciation a paru il y a environ 40 000 ans. À ce stade du débat, avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Kiyindou-Brice? Bien sûr, Madame la journaliste. Les scientifiques viennent de mettre l'eau dans mon moulin en affirmant que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que nous descendons d'une même femme noire africaine. Justement, je me rends compte que les affirmations de Guy-Émile Fassy-Chikabou rejoignent les propos des scientifiques. Eh bien, Madame la journaliste, mais c'est évident, Guy-Émile Fassy-Chikabou est au-dessus de toute intelligence. Il a ensuite apporté la précision en affirmant que le premier homme Adam a été créé au Congo-Brazzaville. Quoi? Le premier homme a été créé au Congo-Brazzaville? Le vote est trop gratuit. Excusez-moi, je pense que vous n'allez pas vous contredire sur ce plateau, éminent chercheur. Vous venez de dire tout à l'heure que les archéologues ont découvert en 2002 au Tchad du camp de Toumaï notre plus vieil ancêtre d'environ 7 millions d'années. Et vous êtes sans ignorer que, comme nous l'a affirmé votre collègue scientifique, nos ancêtres ont connu un flux migratoire de l'Afrique vers d'autres continents. Et bien, c'est pendant ce flux migratoire que nos ancêtres, partis du Congo-Brazzaville, se sont retrouvés au Tchad. Je ne m'en dis quand même pas.
La découverte du camp de Toumaï en Afrique centrale, du Congo-Brazzaville, et plus précisément au Tchad, me paraît logique. Le premier homme Adam a été créé au Congo-Brazzaville. Et ce n'est pas par hasard que le crâne de Toumaï, notre plus vieil ancêtre, a été découvert en Afrique centrale. Nous pouvons à présent aborder notre deuxième thème sur l'existence de Dieu. Monsieur Zonzi Loïc, vous qui êtes astrophysicien, croyez-vous en Dieu? Très bonne question. Vous savez, lorsque je capte avec mon télescope, cette lumière partie il y a des milliards d'années d'une lointaine galaxie. Je sens une émotion intense. Je me sens cosmiquement connecté. C'est l'astrophysique qui m'a emmené à la métaphysique, parce que c'est une discipline qui touche à l'origine de l'univers, et donc notre propre origine. Toutes les sciences admettent les principaux anthropiques faibles. Les constantes de l'univers sont ajustées de façon à permettre une existence. Je crois plutôt à l'inversion forte. L'univers tend vers une forme de vie et de conscience qui n'est autre qu'une. Voilà pourquoi je ne crois pas en un Dieu qui a créé notre monde, mais en un principe créateur qui se manifeste dans des lois physiques de la nature. C'est une vision des savants, comme Spinoza et Einstein. Vous croyez en un principe créateur qui se manifeste dans les lois de la physique de la nature? Nous respectons votre point de vue. Madame Dubongo-Beni, quel est votre point de vue sur l'existence de Dieu? En science, quand le chercheur s'émerveille, ce n'est pas parce qu'il rencontre Dieu, mais c'est parce qu'il réalise qu'un cerveau humain est capable de circonscrire le mystère dans une théorie rationnelle. La meilleure preuve est la théorie du Big Bang. Si je comprends bien, le système solaire, les étoiles, les galaxies. Mais concernant l'univers, comme espace et temps, on lutte contre la question du début. D'ailleurs, il y a vraiment un début du Big Bang ou quelque chose s'est-il passé avant. Je pense qu'un atome primitif a été à l'origine de l'univers, tel qu'était annoncé en 1931 par le mathématicien et pointeur Jumet. Un atome primitif est à l'origine de l'univers. Nous allons beaucoup apprendre sur ce plateau. Madame Tungulu Dieveil, croyez-vous en Dieu? Je n'ai aucune preuve de l'existence de Dieu, mais aucune preuve de sa non-existence. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que toute preuve est inutile aux croyants. Chercher une preuve est vain. La croyance n'est pas une rationalité. Selon vous, le Big Bang est-il synonyme des temps zéro et de création? Le Big Bang ne doit pas être considéré comme le début de l'univers, le temps zéro du cosmos, le moment de la création. Cette théorie est la frontière temporaire de notre connaissance. La cosmologie explore le passé de l'homme à partir des fossiles cosmologiques. Les plus vieux fossiles s'arrêtent il y a 13,7 milliards d'années. Au-delà, nous ne savons plus rien pour l'instant. Ce n'est pas un début, mais un horizon. Mais ce qui nous brise, nous venons d'écouter les différents points de vue de nos éminents scientifiques. Que dites-vous sur l'existence de Dieu? Je viens de suivre attentivement nos éminents scientifiques, dont les points me paraissent contradictoires. Certains scientifiques soutiennent que le Big Bang constitue le début de la création. D'autres, plus réalistes, reconnaissent la théorie Big Bang et la frontière de leur connaissance. Et qu'au-delà du Big Bang, ils n'en savent rien. En fait, Madame la journaliste, l'univers dont les scientifiques continueront à explorer est une création divine. L'univers, disais-je, est une œuvre divine qu'aucune intelligence ne peut expliquer ni en sonder les profondeurs. Cette œuvre est le témoignage palpable qui puisse parler de la divinité de Dieu. La divinité de Dieu est la manifestation de l'éternel Dieu lui-même. Cette manifestation s'opère en trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plusieurs passages l'attestent, parmi lesquels Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ainsi que se manifeste le mystère de la Sainte Trinité. Le Père s'est révélé en Melchizedek, le Fils en Jésus-Christ, et aujourd'hui, l'Esprit de vérité qui est mis loufoua Sétukwabo est parmi les hommes. Si je comprends bien, vous voulez insinuer que qui est mis loufoua Sétukwabo est l'Esprit de vérité? Bien sûr. Est-ce que vous avez la moitié de ce que vous dites? Car nous savons tous que l'Esprit, ça ne peut pas être un homme. Mais il est vrai que Dieu est esprit, comme le déclarent les Écritures. Jean 4, verset 24. Mais Dieu a bien encore
Car, parlons de la création de l'homme, dans Genèse 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Comme je venais de vous le dire, si hier Dieu s'est révélé en Melchizedek pendant la génération des patriarches et en Jésus pendant la génération messianique, en cette 4e génération de Dieu le Père, Dieu s'est révélé en l'esprit de vérité qui Émile Loufoua, si tu convoqué par les hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes donc fanatique. Excusez-moi. Mais j'ai lu la biographie de cet homme de Djibouti, né à Makaka dans le district de Gomateti et enfin dans le département du Nord. Il a été successivement tailleur, infirmier, enfant boucheur. Et on lui présente comme étant marié et père de plusieurs enfants. Et on apprend même qu'il n'a plus de contact avec sa propre famille, ni ses adeptes. Et alors, comment peut-on affirmer qu'un homme ayant femme et plusieurs enfants puisse-t-il être l'Esprit Saint? Je ne suis pas venu sur ce plateau pour entendre ces sottises. Moi, je me suis. Comme je viens de vous le dire plus haut, ce n'est pas pour la première fois que Dieu habite parmi les hommes. À 300 ans, Jésus, fils de Dieu, a vécu parmi les hommes. En dehors de son ministère, il a eu une vie normale, comme tous ses contemporains. Mais vous comprenez que tout ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre n'a pas été écrit dans la Bible. À mon avis, la Bible relate essentiellement. Eh non. Monsieur Guinou a raison. Vraiment? De dire que la Bible ne relate pas toute la vie de Jésus. Mais quelle preuve avez-vous? Il suffit de lire l'histoire de l'empereur Constantin pour s'en convaincre. Mais quelle est la suite entre l'empereur Constantin et Jésus? Vous êtes sans ignorer que l'empereur Constantin régna de 306 à 367 sur l'Empire romain, n'est-ce pas? Oui, et alors? Eh bien, à cette époque, l'empereur Constantin considérait l'Église comme l'un des principaux soutiens de l'État. Et il interviendrait directement sur les questions religieuses. En 325, par exemple, l'empereur Constantin convoqua un concile œcuménique à Nicée au cours duquel ses représentants expliquèrent une nouvelle série de doctrines à propos de la vie et des enseignements de Jésus. Les documents rédigés par l'empereur Constantin exclurent une vérité et une partie de les enseignements de Jésus. Monsieur l'astrophysicien, mais voilà un vrai chercheur qui ne se limite pas à scruter les astres. Mais je crois que vous apportez l'eau dans mon moulin et il n'y a aucun doute. Tout ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre n'a pas été écrit dans la Bible. Notamment la période précédente, entre 12 et 30 ans. Et permettez-moi de vous apprendre qu'il avait eu une vie normale comme tous. Comment peut-on dire que Joseph est conjugal? Eh bien, éminent chercheur, ne me dites pas que vous ignorez aussi que Jésus-Christ était juif. Tout le monde sait bien que Jésus était juif. Eh bien, sachez que pour les juifs de l'Antiquité, la non-procréation était considérée comme un crime. La loi de Moïse, la Torah, interdisait la limitation de la procréation. Ensuite, Jésus était appelé rabbi. Il était donc rabbin s'il enseignait dans les synagogues, comme il est dit dans les évangiles. Il était obligatoirement marié. Mais la loi ne permettait pas aux hommes célibataires d'enseigner dans les lieux sacrés. Mais enfin, c'est trop facile. La raison ne peut être valable. Il n'y a pas de place aux exceptions. Justement non. Très chère historienne, si nous nous référons à ce qui est écrit dans Jean 2, versets 1 à 12, je cite: 3 jours après il y eut des noces à Cana en Galilée, les mères de Jésus étaient là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Pouvez-vous lire la suite dans Jean 2, versets 1 à 12. Comment une femme étrangère à la famille des mariés pourrait-elle agir ainsi? Elle le fit pourtant, et cela ne choqua personne, parce qu'elle est la mère de l'époux, et l'époux est Jésus lui-même. Supposons que cela soit vrai. Mais y avait qui se mariait-il? Très bonne question. Vous êtes une bonne scientifique, vous voulez tout connaître, et vite. Sachez que cette fois, je vais faire appel à votre sens de recherche en vous indiquant une piste dans la Bible pour vous permettre d'identifier vous-même l'épouse de Jésus. En lisant les Saintes Écritures, on note que Jésus aime bien se rendre à Béthanie, chez Simon le lépreux, ou chez Lazare qu'il ressuscite. Il y réside chaque fois qu'il doit se rendre à Jérusalem. Et lorsqu'il prêche en Galilée, il y a à ses côtés une femme qui l'accompagne sans cesse. Or, à cette époque,
On n'admettait pas qu'une femme suive à travers le pays un homme qui n'est pas le sien. On fait à Golgotha, alors que les disciples sont absents, la même femme est là lorsque Jésus est crucifié. Luc 23, verset 49. Le comportement de cette femme ne trompe pas. Elle est bien l'épouse de Jésus-Christ. Écoutez, cette balade sur la vie de Jésus éclipse la divinité de Guy-Émile Foissy Tchouabou. Eh bien, madame la journaliste, la similitude de la vie de Jésus est celle de Guy-Émile Loufois-Sétikwabo. Mais il vaut la peine pour répondre à tous ceux qui mettent en doute la divinité du grand maître de l'OPH, pour la simple raison qu'il est marié père de famille. Mais nous voulons vous faire remarquer que Jésus, Guy-Émile Loufois-Sétikwabo, est véritablement Dieu, véritablement homme. Guy-Émile Foissy-Tchouabou, véritablement homme, véritablement Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous remercions nos invités qui nous ont offert un débat de haut niveau et nous ont instruit sur les termes qui alimentent les débats. Les invités avec lesquels nous allons parler des termes qui alimentent les débats, il s'agissait de M. Zonzi Loïc dans le rôle d'astrophysicien, Mme Bibongo Mazonska Beni dans le rôle d'historienne, Mme Bizikwendela Kolom Kessia dans le rôle de généticienne, Mme Tungolo Dieveille dans le rôle de la scientifique, M. Kindo Brice dans le rôle de membre confirmé de l'OPH. Était à la réalisation les frères Léonin Kalula et Jeune Kitonda, Dominique Mbonga, Jean-Denis Anzo, Omer Chitembo. Devant le micro, vous avez eu votre soeur en Christ, sa soeur Bibongo Musica, Annie Petroni, qui vous disent tous au revoir. À la prochaine occasion. Tukantama menoni zonzaka yatimula ntama meni kwayaka kwa ubudunzuni ni timeno kansidia koko abeno ntiludingaka nalonga luzolo tikabwa wako nalonga tiwisa tikabwa wako kwa ubuni